Les rumeurs circulent sur la mort de Bruce Lee, le génie des arts martiaux que nous connaissons tous. Pourtant, personne n'a été en mesure d'énoncer clairement la cause de son décès. Alors, quoi dit Chuck Norris à propos de la mort de son ami? Bruce Lee, icône non seulement dans le monde des arts martiaux mais aussi dans la culture populaire, a mené une vie pleine de force et d'enthousiasme, mais aussi pleine de tragédie et de tristesse. Né à San Francisco et élevé à Hong Kong, Lee a été exposé très jeune aux arts martiaux sous la direction de son père. Durant sa jeunesse, il a maîtrisé les styles d'arts martiaux traditionnels et a également été un enfant acteur dans l'industrie cinématographique de Hong Kong. La passion de Lee pour les arts martiaux et son désir de réussite artistique l'ont conduit aux États-Unis, où il a commencé sa carrière en enseignant les arts martiaux et a souhaité percer dans l'industrie cinématographique américaine. Bien qu'il ait connu très tôt du succès en tant que professeur d'arts martiaux et quelques rôles sur petit écran, la carrière de Bruce Lee a vraiment explosé lorsqu'il a déménagé à Hong Kong et y est entré dans l'industrie cinématographique. Avec des films comme The Big Boss, Fist of Fury et Way of the Dragon, Lee est devenu un phénomène mondial des arts martiaux, attirant l'attention du public du monde entier. Cependant, alors que la gloire et le succès artistique se dirigeaient vers lui, la joie de Lee ne dura pas longtemps. Un énorme choc a frappé le monde entier lorsqu'il est décédé en 1973, à l'âge de 32 ans seulement. Le décès soudain d'une personne aussi influente que Lee a laissé un moment déchirant au public et à sa famille. Bien qu'il ait réalisé de nombreuses réalisations au cours de sa carrière, Bruce Lee n'était toujours pas en mesure de réaliser tous ses rêves et aspirations avant son décès. C'est la grande tristesse que ressentent non seulement les fans d'arts martiaux mais aussi le monde entier après la mort regrettable d'une légende. Pourtant, l'héritage de Bruce Lee continue de perdurer à travers le temps, influençant non seulement les arts martiaux mais aussi la culture populaire, du cinéma aux bandes dessinées, et des sports de combat aux jeux électroniques. Lee est toujours considéré comme l'une des figures les plus importantes du XXe siècle et son nom brille toujours dans le cœur des fans du monde entier. Après la triste mort de Bruce Lee en 1973, son héritage est non seulement une légende dans le monde des arts martiaux, mais aussi une source d'inspiration inépuisable pour des millions de personnes à travers le monde. La philosophie des arts martiaux de Lee, appelée Jeet Kune Do, est encore largement étudiée et pratiquée dans la communauté des arts martiaux. Cette méthode n'est pas seulement un système d'arts martiaux mais aussi une philosophie de vie, encourageant la flexibilité, la créativité et la liberté d'adaptation à toute situation. De plus, la carrière cinématographique de Bruce Lee continue de se perpétuer à travers des films classiques d'arts martiaux tels que Enter the Dragon et The Game of Death. Ces films ne sont pas seulement d'excellentes œuvres d'art mais aussi des symboles de force et de détermination. Bruce Lee est également une icône culturelle, ouvrant la voie à la réalisation de personnages asiatiques dans le cinéma américain et suscitant la fierté nationale de la communauté américaine d'origine asiatique. Les fans aiment et vénèrent toujours Bruce Lee, non seulement pour son talent et ses réalisations dans les arts martiaux et le cinéma, mais aussi pour sa détermination, sa force spirituelle et sa profonde influence sur le monde. Même si la vie de Bruce Lee a pris fin trop tôt et soudainement, son héritage et son esprit perdurent dans le cœur de ses fans, une source constante d'encouragement et de force pour les générations futures. Après la mort de Bruce Lee, le développement continu du cinéma et des arts martiaux n'a cessé de marquer son influence. Les gens se souviennent encore de Lee non seulement à travers les films d'arts martiaux classiques auxquels il a participé, mais aussi à travers des histoires et des légendes sur sa fermeté et sa force mentale. Lee n'était pas seulement un bon artiste martial, mais aussi un philosophe et un penseur créatif. Sa philosophie de liberté et de flexibilité n'est pas seulement appliquée aux arts martiaux mais est également devenue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes dans la vie de tous les jours. Des hommes d'affaires aux artistes, des athlètes aux chercheurs en arts martiaux, de nombreuses personnes ont utilisé l'esprit de Bruce Lee comme motivation pour surmonter les difficultés et réussir. En outre, la carrière de Bruce Lee a également ouvert une nouvelle voie aux artistes asiatiques dans l'industrie du divertissement aux États-Unis. Il a brisé les barrières et les stéréotypes sur les Asiatiques dans le cinéma américain, ouvrant ainsi la porte à de nombreux acteurs et réalisateurs asiatiques pour continuer à développer leur carrière sur le marché international. Bien que le décès prématuré de Bruce Lee ait laissé de nombreux regrets, son héritage et son esprit perdurent toujours dans le cœur des fans du monde entier. Il est un grand symbole non seulement dans les arts martiaux et le cinéma, mais aussi dans le cœur de ceux qui croient au pouvoir de la volonté et de la détermination humaine. La vie de Bruce Lee, bien que courte, a laissé une marque profonde non seulement dans le domaine des arts martiaux et du cinéma, mais aussi dans l'esprit de millions de personnes à travers le monde. Chaque génération connaît Bruce Lee à travers les films classiques d'arts martiaux, mais il est avant tout un symbole de fermeté, de détermination et de courage. Bien que la vie de Bruce Lee ait pris fin avant qu'il ait pu réaliser tous ses rêves et aspirations, son héritage continue de perdurer à travers le temps.
Sa philosophie Jeet Kune Do est encore largement répandue et appliquée dans la communauté des arts martiaux, non seulement comme style d'arts martiaux mais aussi comme philosophie de vie, encourageant la flexibilité et la créativité dans toutes les situations. L'influence de Bruce Lee s'est également étendue à de nombreux domaines différents, de l'industrie cinématographique à la culture populaire et même à la vie quotidienne des gens. Il a ouvert une nouvelle voie aux Asiatiques dans l'industrie américaine du divertissement et a suscité un sentiment de fierté nationale au sein de la communauté américaine d'origine asiatique. Bruce Lee n'est pas seulement une légende des arts martiaux et du cinéma, mais aussi un symbole de persévérance, de forte volonté et d'envie de s'élever. Même s'il est décédé, son esprit et son influence perdurent dans le cœur de ses fans, constituant une source constante d'encouragement et de force pour la prochaine génération. La vie de Bruce Lee a été un grand voyage, plein de hauts et de bas et des innovations constantes. Bien qu'il ait quitté ce monde très jeune, son influence continue de perdurer, non seulement dans les industries des arts martiaux et du cinéma, mais aussi dans le cœur de ceux qu'il a rencontrés et inspirés. La philosophie Jeet Kune Do de Bruce Lee n'est pas seulement un style d'arts martiaux mais aussi une philosophie de vie, encourageant la liberté et la créativité. Il est non seulement un bon combattant, mais aussi un penseur créatif, quelqu'un qui cherche toujours des moyens de dépasser les limites et de briser les barrières. La fermeté et la détermination de Bruce Lee ont inspiré des millions de personnes à travers le monde, des jeunes artistes martiaux aux hommes d'affaires prospères. Il est un symbole d'efforts inlassables et de courage face aux défis. Même s'il est décédé, l'héritage et l'esprit de Bruce Lee vivent toujours dans le cœur des fans. Il est une grande icône non seulement dans l'histoire des arts martiaux et du cinéma, mais aussi dans le cœur de ceux qui croient au pouvoir de la volonté et de la patience. Après la mort soudaine de Bruce Lee, ce qu'il a laissé au monde n'était pas seulement des films classiques d'arts martiaux, mais aussi un grand esprit et une grande philosophie de vie. Pour des millions de fans à travers le monde, il est un symbole de persévérance, de force mentale et d'envie de s'élever. L'héritage de Bruce Lee perdure à travers sa philosophie du Jeet Kune Do et son message de liberté et de créativité. Il a inspiré les générations futures, des artistes martiaux aux artistes et hommes d'affaires, à maximiser leur potentiel et à surmonter tous les défis. Bruce Lee était également une icône culturelle, ouvrant une nouvelle voie aux Asiatiques dans l'industrie du divertissement et suscitant la fierté nationale de la communauté américaine d'origine asiatique. Son influence ne se limite pas aux arts martiaux et au cinéma mais s'étend également à de nombreux autres domaines comme la culture populaire et la pensée créative. Même s'il est parti, le nom de Bruce Lee brille toujours et son esprit perdure dans le cœur des fans du monde entier. Il est un symbole de force et de volonté, une source d'encouragement et d'inspiration pour ceux qui croient que rien n'est impossible s'ils osent rêver et faire des efforts. Chuck Norris a un jour admis qu'il était très triste de la mort subite de Bruce Lee. Dans une interview, il a déclaré que Bruce Lee n'était pas mort à cause de la consommation de drogue, une rumeur qui s'est largement répandue après sa mort. En fait, Chuck Norris a déclaré qu'il ne croyait pas que Bruce Lee consommait de la drogue. Cependant, il n'a pas pu donner de cause précise à la mort de Bruce Lee. Bien qu'il y ait eu de nombreuses théories et rumeurs sur la cause de la mort de Bruce Lee, la vérité reste floue à ce jour. La mort subite de Bruce Lee en 1973 reste un mystère et laisse de nombreuses questions sans réponse. L'aveu de Chuck Norris de sa tristesse face au décès de Bruce Lee témoigne du lien d'amitié et de respect entre deux amis travaillant dans l'industrie cinématographique. Bruce Lee et Chuck Norris étaient autrefois collègues et amis sur plusieurs projets de films, et la mort de Bruce Lee a laissé un moment déchirant non seulement pour Chuck Norris mais aussi pour le monde des arts martiaux et de l'image. L'aveu de Chuck Norris de sa tristesse face à la mort de Bruce Lee montre également une autre facette de leur relation, un profond respect et une admiration pour le talent et la volonté de Bruce Lee. Même s'ils sont deux grandes stars des arts martiaux, ils ne sont pas seulement rivaux à l'écran mais aussi amis dans la vraie vie. Chuck Norris s'est exprimé pour réfuter les rumeurs sur la mort de Bruce Lee due à la consommation de drogue est aussi une manière de protéger l'honneur et l'image de son ami disparu. À une époque où les rumeurs et les théories peuvent nuire à la réputation, le courage de Chuck Norris pour dire la vérité est admirable. Même si la perte de Bruce Lee reste une douleur indélébile, le fait que des amis et collègues comme Chuck Norris continuent de reconnaître et de respecter son talent et son héritage est une façon de préserver la mémoire d'une légende dans le cœur de chacun. Le respect et l'affection que Chuck Norris avait pour Bruce Lee faisaient également partie du maintien et de la commémoration d'un ami et rival talentueux décédé trop tôt. Les souvenirs de Bruce Lee ne concernent pas seulement les fascinants films d'arts martiaux auxquels il a participé, mais aussi l'esprit et la philosophie de vie qu'il a diffusés. Chuck Norris s'est exprimé pour protéger la réputation de Bruce Lee et respecter leur amitié est aussi une façon d'honorer l'héritage de son ami disparu. Cela montre une autre facette de l'industrie du divertissement, où les célébrités ne sont pas seulement des noms à l'écran mais aussi des êtres humains éprouvant des sentiments et du respect les uns pour les autres. Bien que la mort de Bruce Lee reste un mystère pour beaucoup,
La reconnaissance et l'affection de Chuck Norris pour lui font partie de ce qui maintient le nom et est l'héritage de Bruce Lee vivant dans nos cœurs. Bruce Lee n'est pas seulement une icône des arts martiaux et du cinéma, mais aussi un symbole d'amitié et de respect. Chuck Norris offre une perspective nouvelle et émouvante sur la mort soudaine de son grand ami et rival en arts martiaux, Bruce Lee. Dans un communiqué, il a déclaré qu'il pensait que Bruce Lee était décédé d'un accident vasculaire cérébral qui n'avait pas été détecté à temps. Il a décrit la mort de Bruce Lee comme une mort très paisible, alors qu'il se trouvait dans sa propre maison. Chuck Norris a ainsi respecté et contribué à élucider une partie du mystère entourant la mort de Bruce Lee. Au lieu de laisser les rumeurs et les théories se répandre, il a proposé une perspective qui apaiserait la douleur et créerait une vision positive de la mort de son ami proche. L'insistance de Chuck Norris sur le fait que Bruce Lee meurt doucement et paisiblement chez lui est également une façon de respecter l'héritage et l'honneur de son ami décédé. Cela apporte également une certaine consolation aux fans de Bruce Lee, car ils peuvent fantasmer qu'il a quitté ce monde paisiblement et sans douleur. Les confessions de Chuck Norris ne sont pas seulement une expression d'affection et de respect, mais aussi un moyen de garder vivant le nom et la mémoire de Bruce Lee dans le cœur des fans et des collègues. Le respect et l'affection que Chuck Norris a montré envers Bruce Lee à travers cette déclaration ont créé une nouvelle compréhension de la mort de la légendaire star des arts martiaux. L'affirmation selon laquelle Bruce Lee est mort doucement et paisiblement à son domicile contribue à apaiser les inquiétudes et les soupçons des fans et de ses collègues concernant sa mort subite. Même cette confiance et cette affirmation peuvent jouer un rôle important dans la réduction des rumeurs et théories inexactes entourant la cause de la mort de Bruce Lee. De cette manière, Chuck Norris a contribué à clarifier une partie de la vérité et à aider les fans et la communauté des arts martiaux à faire face à leur perte de manière plus réfléchie et plus pacifique. Cette attitude respectueuse et ce partage de la part de Chuck Norris est aussi une manière de préserver la mémoire de Bruce Lee et de maintenir l'esprit de son ami et collègue disparu. En même temps, cela fait également preuve de solidarité et de respect dans les industries du cinéma et des arts martiaux, où les artistes sont non seulement des adversaires mais aussi des compagnons et des amis sur le chemin artistique. La confiance et l'affirmation de Chuck Norris concernant la mort de Bruce Lee sont également une expression de son respect et de sa gratitude envers son ami et talentueux adversaire en arts martiaux. En faisant preuve de respect et d'affection, Chuck Norris a contribué à clarifier une partie de l'histoire entourant la mort de Bruce Lee et a envoyé un message de respect et de souvenir à une légende des arts martiaux. Cette confession contribue également à atténuer la confusion et l'anxiété des fans et de la communauté des arts martiaux concernant la mort de Bruce Lee. Au lieu de laisser les rumeurs et les théories se répandre, Chuck Norris a adopté un point de vue positif et a clarifié une partie de la vérité, aidant ainsi les gens à se souvenir de Bruce Lee avec affection et respect. Ainsi, la confiance et l'affirmation de Chuck Norris ne sont pas seulement une expression d'amitié et de respect pour Bruce Lee, mais aussi une manière de contribuer à maintenir et à honorer l'héritage de l'une des plus grandes stars des arts martiaux de tous les temps. En même temps, c'est aussi un message de solidarité et de souvenir dans l'industrie du cinéma et des arts martiaux. Chuck Norris et Bruce Lee sont deux icônes des arts martiaux et du cinéma, et voici quelques points communs notables. Compétences inégalées en arts martiaux. Chuck Norris et Bruce Lee étaient tous deux des champions d'arts martiaux et possédaient d'excellentes capacités en arts martiaux. Tous deux ont eu une carrière réussie dans les arts martiaux et ont remporté de nombreux titres et récompenses dans divers arts martiaux. Philosophie et style des arts martiaux. Chuck Norris et Bruce Lee ont tous deux des philosophies et des styles distincts en matière d'arts martiaux. Bruce Lee a créé la philosophie Jeet Kune Do, tandis que Chuck Norris était un pratiquant exceptionnel de karaté. Tous deux reflètent l'esprit de liberté et de créativité dans leurs arts martiaux. Carrière cinématographique réussie. Chuck Norris et Bruce Lee ont tous deux eu une carrière cinématographique réussie. Bruce Lee est connu pour ses films classiques d'arts martiaux tels que Enter the Dragon et The Way of the Dragon, tandis que Chuck Norris est la star de nombreux films d'action célèbres tels que Missing in Action et Delta Force. Influence et influence. Chuck Norris et Bruce Lee sont tous deux des personnes influentes dans les arts martiaux et l'industrie cinématographique. Ils ont changé la façon dont les arts martiaux et l'action étaient vus à l'écran et sont restés une source d'inspiration pour de nombreuses générations à venir. Détermination et forte volonté. Chuck Norris et Bruce Lee ont tous deux de la détermination et une forte volonté dans leur carrière et leur vie. Ils ont dû surmonter de nombreux défis et difficultés pour réussir et devenir de grands symboles des arts martiaux et du cinéma. Chuck Norris et Bruce Lee sont deux grandes stars des arts martiaux et du cinéma, et malgré leurs différences de style et de philosophie, ils ont tous deux des points communs étonnants et ont contribué au développement de l'industrie mondiale du divertissement. Esprit combatif et effort constant. Chuck Norris et Bruce Lee sont tous deux connus pour leur esprit combatif et leur effort constant dans la vie et dans leur carrière. Même s'ils rencontrent des défis et des difficultés, ils sont toujours patients,
Persévérant et déterminé à surmonter tous les obstacles. Influence mondiale, Chuck Norris et Bruce Lee ont tous deux une influence mondiale et sont connus aux quatre coins du monde. Leur popularité ne se limite pas aux arts martiaux et à l'industrie cinématographique, mais s'étend également à d'autres domaines tels que la culture populaire, l'éducation et le sport. Personnalité artistique et esprit travailleur, Chuck Norris et Bruce Lee ont tous deux une personnalité artistique passionnée et un esprit travailleur. Ils sont toujours engagés et passionnés par l'art et s'améliorent constamment pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Soutien mutuel et respect mutuel, bien qu'ils aient été autrefois des adversaires à l'écran, Chuck Norris et Bruce Lee se respectent mutuellement et se soutiennent toujours dans leur carrière et leur vie. Ils font souvent preuve de solidarité et se soutiennent mutuellement, créant ainsi un environnement de travail positif et harmonieux. Ces points communs contribuent à démontrer l'excellence et l'influence de Chuck Norris et de Bruce Lee dans les industries du divertissement et des arts martiaux, et c'est pourquoi ils sont encore admirés et rappelés à ce jour. Bruce Lee n'était pas seulement un célèbre artiste martial et acteur, mais aussi un mari et un père de famille. L'amour et la famille ont joué un rôle très important dans la vie de Bruce Lee, et il a toujours consacré du temps et de l'affection aux membres de sa famille. Bruce Lee a rencontré et épousé Linda Emery, une étudiante américaine, en 1964. Ils ont eu un mariage heureux qui a duré jusqu'à sa mort. Linda a accompagné et soutenu Bruce Lee tout au long de sa vie et de sa carrière. Avec sympathie, patience et amour, elle a été une source importante d'encouragement pour aider Bruce Lee à surmonter les difficultés et les défis. Bruce Lee et Linda ont deux fils, Brandon et Shannon Lee. Les deux enfants étaient la fierté de Bruce Lee et ont hérité du talent et des connaissances de leur père. Brandon Lee a poursuivi une carrière d'acteur et est devenu un acteur célèbre avant sa mort subite dans un accident sur le plateau. Shannon Lee continue de protéger l'héritage et la philosophie de son père, tout en travaillant dans les industries du divertissement et des arts martiaux. Bruce Lee considère toujours la famille comme une priorité absolue et passe un temps précieux avec Frage auch nach oben zu voten, damit die auf jeden Fall auch in großer Runde noch besprochen wird. Falls wir nicht alle Fragen schaffen, das ist so die Erfahrung aus dem letzten Mal, dann haben wir nachher noch die Breakout-Sessions, um das nochmal nachzuholen. Aber ein bisschen was habe ich schon mit aufgenommen. Jetzt würde ich gerne an die beiden Schulleiterinnen an der Stelle übergeben und da vielleicht Frau Schubert auch direkt fragen, was für Sie eigentlich jetzt gerade im Moment die größte Herausforderung in Bezug auf Digitalisierung ist? Ja, also wir haben am Anfang der Corona-Krise eigentlich einen ganz guten Wurf gelandet, muss man sagen, indem wir relativ schnell MS Teams als unsere Kommunikationsplattform ausgerollt haben. Wir hatten ja in Hamburg Ferien, als die Schulschließungen sich so andeuteten. Und dadurch durch engagierte Kollegen auch die Zeit, das gut vorzubereiten. Das hat also wunderbar geklappt tatsächlich. Dann haben wir in der Folgezeit das stabilisiert und bestimmte Standards entwickelt, ein bisschen an der Aufgabenkultur gearbeitet. Ja, und jetzt ist die Aufgabe zu schauen, wie verknüpfen wir jetzt unsere stabile digitale Kommunikation und unser stabiles digitales Distanzlernen mit dem Präsenzlernen, das ja so unter den Bedingungen des Infektionsschutzes nichts mit dem zu tun hat, was wir sonst an der Schule machen. Jedenfalls nichts mit dem zu tun hat, was ich sonst an meiner Schule an Lernen organisiere in der Präsenz. Und hier jetzt eine sinnvolle Verknüpfung zu finden, das ist eigentlich die große Aufgabe jetzt der nächsten Zeit. Frau Rösing, wie sieht das bei Ihnen genauso aus? Im Prinzip sieht es genauso aus. Wir haben also auch schon sehr, sehr früh angefangen, in der ersten Woche, nachdem die Schulen geschlossen worden sind, zu überlegen, wie können wir unsere Schülerinnen und Schüler besser erreichen als zum Beispiel per E-Mail und per Telefon. Und da haben uns 3 Fragen geleitet. Also zum einen, wie können wir als Lehrkräfte in einen engeren Austausch treten mit den Kindern? Wie können wir als Schule unseren Schülerinnen und Schülern eine Tagesstruktur geben, die ähnlich ist wie die Schulstruktur? Und wie können wir das, was den Kindern halt so fehlt gerade, sich zu treffen und sich auszutauschen mit Gesicht und Stimme, wenigstens dann ab dem 22.04., also wenn die Osterferien, also als die Osterferien zu Ende waren, wie können wir ihnen das ermöglichen? Und das hat uns sehr schnell auf Videokonferenzen geführt. Und zugegebenermaßen waren wir aber nicht so weit, was unsere digitale Ausstattung betraf,
Und da hatten wir ziemlich viel zu arbeiten in den Osterferien. Wir haben also uns sehr intensiv auch mit den Eltern ausgetauscht, auch in Videokonferenzen, haben viele Videokonferenzen auch mit dem Kollegium gehabt. Und es ist eine Entwicklung in Gang gekommen, von der ich vorher nicht zu träumen gewagt hätte. Zum einen, was die Motivation der Lehrkräfte betraf, was ja auch sehr unterschiedlich ist in den Kolleginnen, das kennen sicherlich alle. Einige sind Vorreiterinnen und Vorreiter und sind begeistert, mit den digitalen Medien zu arbeiten, und andere sind eher sehr, sehr zögerlich und eher ablehnend. Aber die Not der Stunde hat gezeigt, wir müssen uns jetzt alle auf den Weg machen. Und das Wunderbare daran war, dass wir uns wirklich gemeinsam auf den Weg gemacht haben und auch gemeinsam mit den Eltern. Und wir haben also ganz viel in dieser Zeit abgefragt, wo sind keine Rechner da, welche Kinder fallen dabei dann wieder aus dem Raster. Und natürlich wurde da sehr schnell klar, dass es die Kinder sind, die uns sowieso schon so viel Sorgen machen. Und wir haben dann sehr individuelle Lösungen auch zum Teil gesucht, haben also versucht, auch Leihgeräte zu generieren. Also wir hatten genug zu tun, aber wir hatten ja auch viel Zeit, weil wir alle zu Hause waren, und haben in dieser Zeit ein Homeschooling-Konzept entwickelt, was dann letzten Endes sich doch etwas von dem entfernt hatte, was wir ursprünglich geplant hatten. Wir hatten ursprünglich geplant, dass wir mindestens 3-mal die Woche mit den Kindern morgens in Kontakt treten um 9 Uhr. Und dann mit ihnen eine kurze Guten Morgen Phase machen, besprechen,